Eh bien, bonjour Evelyne et puis bonjour Patricia Bonjour, Bonjour Valérie, bonjour Patricia. et bonjour. bienvenue Evelyne à votre session d'hypnose régressive ésotérique. On y Merci va, je beaucoup. vous laisse présenter vos points. Alors, voilà, j'ai un problème, un gros problème avec mon poids depuis petite, hein, donc c'est compliqué. J'ai été testée, donc j'avais un mal-être par rapport à ça. Ça me poursuit, hein, j'ai pris 30 en plus de mon poids en 10 ans, donc je suis passée de 50 kilos à 75. Donc voilà, c'est lourd, c'est le cas de le dire. J'ai également un problème de relation aux autres. Donc déjà dans ma famille de naissance, donc je suis l'aînée de 5 enfants, mais je suis toute seule. Je ne suis pas considérée du tout. Je viens d'apprendre que, par exemple, mon frère vient d'éditer un livre et je l'ai su par une voisine en fait qui m'a parlé du livre en question et je ne savais même pas. Donc c'est dire. Ma famille actuelle, donc je suis incomprise dans mes demandes. Je suis mal à l'aise chez moi. Je suis souvent tournée en dérision. On ne tient pas compte de moi, de ce que je dis, de qui je suis. Donc, aussi, ça fait un peu mal. En société, je suis soit évincée, soit transparente, soit insignifiante. J'ai peur du jugement. Donc voilà, je suis pas bien par rapport à ça. J'ai aussi un problème avec le fait de tout garder, de stocker. Je suis submergée par les choses à ranger. Mon métier le demande, mais j'ai besoin de ranger, nettoyer, classer, protéger au quotidien et ça devient infernal, quoi. J'ai un problème de concentration, j'ai du mal à retenir l'info, à faire un résumé d'une lecture, je suis incapable. Quand je lis un bouquin et me souvenir des choses, j'y arrive plus. Ça m'échappe. J'ai aussi un autre souci dans la maison, c'est que je n'arrive plus à travailler dans mon atelier. C'est la confusion quand j'y vais, c'est le brouillard. Je suis désorganisée et c'est pas mon habitude. Je suis inefficace, comme empêchée. Donc, ça, c'est un gros souci aussi pour moi. Et Ok, puis, respirez, 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 respirez. Ok. alors, au Donc niveau là, des justement, cet atelier, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Vous sentez comme un effet de répulsion? C'est comment? c'est-à-dire que j'arrive donc avec une idée en tête, j'ai des choses à faire. J'en ai tellement, en fait, que je suis incapable de déterminer la priorité. Et donc, du Hum, coup, je suis amorphe. Donc, je vais d'un bord, de l'autre. Alors, du coup, je vais m'occuper du linge parce que la partie linge est dans cet endroit. Donc, du coup, je gère et les lessives et puis ce que j'ai à faire. Donc, c'est rythmé par, je dirais, ou le sèche-linge ou la machine à laver. Je suis un peu perturbée par ça et je n'arrive plus à me concentrer. Ce sont des tâches donc très précises que je dois faire, c'est méticuleux et j'y arrive plus. Donc les idées, elles sont là, les prototypes sont là au niveau du métier, mais je n'arrive pas à accrocher en fait comme je pouvais avant le faire. Parce que je suis très endurante. Quand je pars sur un projet, je vais jusqu'au bout et j'arrive pas à terminer. Là aussi, tout est court-circuité, tout est donc, je suis déstabilisée et j'y arrive plus, alors que j'ai des capacités, puisque je l'ai prouvé auparavant. Et là, je suis un peu dans le néant, quoi. J'ai du temps maintenant et j'y arrive pas, quoi. J'ai du temps. C'est quel type de projet? C'est de Ah, l'ordre de la couture ou plein d'autres choses? c'est de la couture, c'est aussi de la sellerie automobile. Alors, je ne suis pas sellière, mais il y a des tutos super. J'ai les machines et puis j'ai souvent le challenge. Les enfants me disent au moment, t'es pas capable, certainement. Et donc, j'y vais et voilà. Et en plus, j'invente des choses par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends. Des amis qui me disent, tiens, moi, j'aimerais bien si, mais je sais pas comment on pourrait faire. Et donc, du coup, c'est pareil. Donc, ça trotte et puis j'arrive et les prototypes, tout est prêt pour pouvoir faire des choses et éventuellement l'exploiter ou le donner, enfin bon, voir. Et j'y arrive pas parce que Hum, j'arrive pas à mettre du temps pour ça. Mon temps est grignoté par le besoin de ranger tout le temps, de classer, de protéger mes choses qui vont me servir dans mon métier. Donc c'est infernal en fait. J'ai besoin de ces matériaux-là, mais il faut les entretenir, sinon ils vont se dégrader, ils vont s'abîmer, et du coup, j'y arrive plus, quoi. hum, J'ai pas 4 heures dans une journée pour faire ce que j'ai à faire, comme je le marque dans mon hum, texte. tout à fait. J'ai six travail si je veux, parce que j'ai toujours à faire, sans faire ce que j'aime, quoi. Donc, Ok. c'est ça mon gros souci.
OK, c'est clair, il n'y a pas de souci. Je vous laisse continuer. Oui, alors au niveau de la santé, bon, globalement, ça va à peu près, bon, à part cette histoire de poids, mais j'ai une grosse problématique, c'est au niveau de la constipation, c'est vraiment sévère, quoi. Sévère, sévère. C'est très, très compliqué. En fait, je garde tout. Comme je stocke mes matériaux, je stocke tout également, la matière. Et ouais, ça, c'est embêtant. Quand j'ai un rendez-vous, donc hop, tout va se bloquer. Et donc, bah, je ne serai libérée que après le rendez-vous, mais un jour ou deux après. Donc du coup, alors c'est pas s'empêcher de manger, c'est se dire oh là là, bah ouais, dans 2, 3 jours, ça va être compliqué pour moi. Je suis capable de rester 3 heures de temps dans les toilettes, vraiment mais coincée, quoi. Vous en avez parlé à votre médecin? Pas plus que ça. Parce que bon, on a fait le point par rapport à la nourriture, par rapport à tout ça, et donc je listais ce que je mangeais par jour, d'essayer de détecter quelque chose. Bah, on n'a rien pu faire et rien n'avance en ce sens. Tout échoue, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une problématique, quoi. Donc, parfois, je prends du chlorure de magnésium pour pouvoir me libérer, mais c'est pas la solution, quoi. Ça devrait se faire naturellement, et c'est pas le cas du tout. OK. Donc voilà. Et par ailleurs, donc, alors j'ai un truc là, c'est une démangeaison constante du cuir chevelu. Cheveux propres ou moins propres, c'est tout le temps. Avant de démarrer, bah, vous allez peut-être me voir pendant la session, je serai en train de me gratter comme ça. Donc voilà. Là, en ce moment, donc je le sens, ça démange tout le temps. Tout le temps. Mmh. C'est lié, vous avez remarqué que c'était lié à un état émotionnel particulier ou pas du tout? Le fait de se Non, gratter, non? pas D'accord. parce que aussi quand je suis concentrée à l'atelier, oui, quand je suis bien occupée, ça m'arrive d'être là. Donc voilà, c'est presque devenu automatique et machinal. Mmh. D'accord. Voilà. OK, c'est J'ai noté. également, ça m'embarrasse aussi, c'est ce que les spécialistes ont appelé donc des hallucinations olfactives. J'ai retrouvé le mot, Mmh. à Oui. peu près. Ouais. Et on n'a pas réussi donc à déterminer donc ce que c'était. Et elle m'avait conseillé, la dame, pour retrouver donc les odeurs habituelles, mettons de lavande, de ci, de ça. Il y a un jeu pour enfants justement avec des flacons qui vous rappellent donc des odeurs, pour pouvoir retrouver des odeurs, je dirais, des odeurs normales, quoi. Et parce que donc du coup, alors j'allais sentir le café pour voir si je sentais réellement le café, quoi, parce que bah, tout s'effaçait. Donc c'était assez étrange. Et parfois ça m'arrive donc d'être là dans une pièce. Mais je dis aux garçons, je ne sentais rien. Et eux, évidemment, ne sentent rien. Et donc, du coup, bah, j'en parle plus. Parce que il y a un côté, donc, de dire, mais maman, voilà. Donc, c'est l'effet que ça me fait, quoi. Donc, du coup, j'en parle pas. Je les sens. Je vais me coucher, je vais sentir une odeur de brûlé. Parfois, alors c'est plus agréable, c'est une odeur de un peu de pain, mais pas. Il y a un côté chimique dedans, quoi. C'est pas la vraie odeur de pain. Donc, elle est un petit peu modifiée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, euh, parfois, ça me fait peur parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être des molécules négatives qui se trimballent par là. C'est quoi? Donc, c'est le questionnement, le fait de les sentir, de ne pas pouvoir en parler et de me dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi Mmh. c'est quoi cet appel, quoi? Mmh. Vous me parlez même d'odeurs déviées, c'est ça? Vous sentez que vous Oui, êtes seule à sentir? dégoûtante et odeur de feu. Alors ça aussi, ça a un côté acre qui me pique presque les narines, quoi, tellement je le ressens à l'intérieur. D'accord. Et vous Donc êtes voilà, seule à les sentir, on est d'accord, toutes ces odeurs-là, au moment où ça se présente? Ouais. c'est ça. Oui, alors l'hiver, bah, ça peut être normal. Donc les autres me disent, bah oui, maman, il y a le feu. Donc, mais les odeurs de cheminée. Mais là, donc, il n'y a plus de feu et dans mon Mmh. lit, surtout. Mmh. C'est assez étrange, quoi. Mmh. Voilà. Et OK. puis, en fait, je constate, ça c'est le petit mot que je me suis fait, donc pour terminer un petit peu mon récit, c'est que je suis seule, écartée de tous, toujours stoppée en tout, le tout étant toujours trop lourd. Mmh. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu. Je suis vraiment seule, écartée de tous, stoppée en tout, le tout étant toujours trop lourd. OK. Pour résumer un petit peu ma situation. Bien. Question rituelle, Yveline, qu'est-ce que vous attendez de cette session? Alors, j'ai noté aussi, je m'attendais à la question.
Alors, ben, j'attends de cette séance de trouver l'allègement dans toutes mes problématiques quotidiennes. Donc, le poids physique, oui, hein, parce que voilà, c'est important de trouver ma place, d'y être respectée, et puis de parvenir à la satisfaction du devoir accompli avec le sentiment d'avoir tout bien fait. Et bah, de comprendre ce que je fais là et pourquoi je vis tout cela. Et puis, enfin, d'être soulagée pour goûter, je dirais, à l'insouciance de vivre dans la joie. Voilà, ce que j'attends. Donc, ça, c'est tout un programme. Ah bien, c'est parfait, c'est parfait. OK. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Evelyne, ou est-ce qu'on y va? Ben, on peut y aller parce que je pense qu'il y a matière. Il y a Mathie, il y a pas de souci. C'est OK. Je vous laisse désactiver le micro, comme on Parfait. avait fait ensemble. Alors, ici. Voilà, parfait. Bien. Patricia, comment tu te sens? Parfaitement bien. Mmh. Est-ce que tu es déjà avec Evelyne? Oui, je suis OK, avec Evelyne. Je suis bien. avec sa partie subliminale. Mmh. Elle est assise, assise sur un tabouret qui tourne sur lui-même en permanence. Il y a une espèce de cône au-dessus de sa tête. Et il y a une voix très menaçante qui me somme d'arrêter de parler avec elle. Mmh. Tu as vérifié que c'était bien elle? Non, c'est vrai, je sais pas. Eh ben, J'étais. vas-y, prends le temps de vérifier que c'est bien elle. C'est elle. Mmh. Elle nous entend, elle est prête à communiquer, elle a eu du mal, elle a parfois du mal où tout est brouillé. Elle a du mal parfois à communiquer, où ça se complique pour elle, où elle se débat, comme si elle se débattait avec des choses qui sont dans l'éther. Mmh. Est-ce que Mais elle sait que sa partie physique veut entrer en communication avec elle. OK, c'est pas elle qui a souhaité justement ce rendez-vous? Non, C'est sa partie physique. OK. oui. Elle s'attendait à notre venue aujourd'hui ou pas? Elle dit oui et non, elle dit en fait qu'elle Mmh. espérait de l'aide. OK. Est-ce qu'elle est du coup, OK pour qu'on échange avec elle le temps d'un instant, pour qu'on comprenne ce qui se passe? Avec plaisir, c'est ce Bien, qu'elle vient de dire. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre avant d'échanger avec Evelyne? Qu'est-ce que tu perçois d'autre dans cet environnement? Donc tu entends une voix menaçante. Qu'est-ce que tu perçois d'autre dans cet espace? Est-ce que ça C'est tout. s'inscrit dans un décor ou pas du Non, tout? il n'y a pas de décor. Juste ce tabouret sur lequel elle est assise, sur lequel elle est assise? Oui, enfin, je te dis un tabouret, mais c'est quelque chose de rond, de circulaire et qui tourne. Mmh. Ça s'arrête de temps en temps, puis après ça reprend. Et quand ça reprend, on sent que ça la perturbe beaucoup. Mmh. Parfois ça s'arrête. Oui, Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique ou pas? oui, oui. Mmh. Elle est fidèle, sauf que parfois ses cheveux, ils deviennent blonds. Blond ou blanc, non, c'est plutôt blond. Blond. Blond platine. Mmh. Regarde s'il y a 2 mois, on s'inscrivait dans le même type de décor ou pas? Non, C'était comment? je la vois comme dans un champ avec des fleurs. C'est différent. Oui, totalement différent. Pas d'espèce de tabouret qui tourne? Non, elle est dans quelque chose de champêtre, dans un décor champêtre, plutôt tranquille. Mmh. Recule encore un peu dans le temps, je sais pas, il y a 10 ans. Et on la retrouve sur ce tabouret. Si tu balayes toute sa ligne de temps, est-ce que c'est cyclique? Tabouret, champ? Ouais, c'est cyclique. Qu'est-ce qui provoque ces changements? Son manque d'assurance.
Un manque de confiance en soi. D'accord. Reviens là en 2024 auprès d'elle. Et cette voix, est-ce qu'elle est toujours en train de te menacer Non, non, mais il est là parce que j'ai l'oreille droite, tu sais. J'ai toujours Mhm. ce truc, je sais quand ils sont là, j'ai l'oreille droite qui claque. Sauf qu'il ne parle plus, il ne s'exprime plus. Non, elle s'exprime plus, mais je sais qu'il est là. Bien, Ça le fait ok. rire d'ailleurs. Mhm. Alors laisse-moi avec Evelyne, on va, si tu es d'accord, échanger avec elle. Là, c'est l'autre qui m'empêche. Oh, bah alors Il écoute, parle à fais-le sa venir. place. Bien, bah fais-le venir tout de suite alors. On va voir à qui on a affaire. Devant Evelyne, et tu me dis à qui on a affaire. Tu veux dire son prénom, tu veux Oh, savoir. qu'est-ce que c'est? Il se montre pas, Mhm. il se cache. Il se cache. Il n'a pas le courage. Oh, Voilà. il vient. Ouais, Bien. un dragon. Mhm. Un dragon peu courageux. Est-ce qu'il a un prénom ou est-ce que je l'appelle dragon? Je suis appelé Léo. Léo le dragon? Bien. Oui. Allez, puisqu'il veut parler, laisse-moi avec Léo. Léo le dragon? Ouais, Enchanté. je ne dirais pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais là, perturber Patricia? Je m'amuse. Je la Pas avec perturbe. Patricia. Moi, je ne t'y autorise absolument pas. Evelyne non plus d'ailleurs. Lynn, c'est ma chose, c'est ma propriété. Oh, bien sûr. Seulement, dernier arrivé, premier servi. Ça recommence. Ah, qu'est-ce qui recommence? Je connais déjà cette putain d'expression. Mhm. Il Où me l'as-tu semble entendu l'avoir déjà? déjà entendu chez une de tes partenaires. Hein. Ah oui? Donc tu sais exactement ce qui va se passer. Aurore X Chevalier. Oh. Et que s'est-il passé? Espèce de petite pute. Que s'est-il passé? Je t'interdis de la traiter. Je t'interdis même de parler d'elle, juste de dire ce qui s'est passé. Que s'est-il passé donc? Vous venez, vous intervenez dans nos vies et vous prenez à votre gré. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et toi, tu as le droit de faire ce que tu fais avec Evelyne? Et bien sûr, Qu'est-ce que tu fais avec Evelyne? je m'amuse. Tu t'amuses à quoi? Je joue Mais à quoi joues-tu? avec délectation. Mhm. Mais à quoi? Présente-moi ton jeu. Peut-être que j'aurai envie de jouer avec toi. Je la martyrise. Ah, ah. Qu'est-ce que tu Tu ne fais? joueras pas avec moi, non, tu ne joueras pas avec moi parce que ça ne fait pas partie de tes jeux. Ton jeu, c'est d'emmerder les gens de mon rang. Mhm. Et ton jeu à toi, c'est de, rappelle-moi, Martyriser, jouer, martyriser, jouer. aiguiser des fréquences assez basses pour pouvoir m'en nourrir, nous en nourrir, nourrir notre technologie. Voilà. Mhm. Technologie, as-tu dit? Intéressant. De quoi parles-tu? Technologie. De De quoi parles-tu? machinerie, de Machinerie. technologie. Vas-y, dis-moi en plus, là, ça m'intéresse. Il y a certains personnages comme celle-ci qui sont très très forts pour fabriquer de
l'énergie à foison. Mhm. Et justement, quelle est cette énergie? Quelle est cette substance? Quelle est cette fréquence ou ces fréquences que tu apprécies le plus chez Yveline? La confusion, Mhm. la peur, on va pas aller plus loin. C'est Je tout? sais bien assez. Tu n'es pas gourmand. Es-tu seul ou pas? Tu as dit non tout à l'heure. Oui, nous sommes plusieurs, bien sûr. Nous sommes une équipe. Mhm. Avec le projet Yveline? Avec le projet Yveline. Bien. Alors tu vas te mettre dans un petit coin parce que Yveline nous a autorisés à être là. Tu te mets dans un petit coin et tu ne déranges personne. Bouche cousue, bouche fermée. Tu nous laisses explorer, vérifier. Tu ne bouges plus. Tu me laisses avec Patricia. Patricia, tu déconnectes. Je remonte mes fréquences. Mhm. Très mal au ventre. C'est bon, Bien, tu me dis comment tu te sens. ça va. Mhm. Est-ce que ça a changé un petit peu dans cet espace? Est-ce qu'il a bougé? Hmm. Elle est plus sombre maintenant, elle est sur un tabouret blanc et elle est blanche. Elle Mhm. est lumineuse. Et lui? Lui, il est en arrière-plan. Bien. Bouche cousue? Pas cousu, mais pour l'instant, il se la ferme. Bien. Immobile? Oui, pour l'instant. Ok. Que ça reste comme ça. Ok. Maintenant, Yveline, est-ce que tu me laisserais parler avec Yveline? Alors Bien sûr. laisse-moi avec Yveline. Bien Yveline, sûr. bonjour. Oui. Comment Oh, ça va? je suis dans la confusion totale. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne comprends pas ce que vous venez de faire. Mhm. À ton avis, qu'est-ce qu'on vient de faire? Je ne sais pas qui est ce personnage. Mhm. Pourquoi parle-t-il si mal de moi, Mhm. de nous? D'abord, observe-le, observe-le, regarde-le. Qu'est-ce que c'est? Oh, un dragon. N'est-ce pas étrange d'avoir un dragon là chez soi? Un petit dragon. Mhm. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas étrange? Euh... Oh, oh, je suis confuse. Je ne sais pas. Mhm. Ça le fait rire, lui. Et là, Ah, ça le fait j'ai du rire mal. actuellement? Dis-moi, J'ai est-ce que beaucoup ça de le mal fait à me rire? concentrer, oui. Mhm. Ok. Est-ce que tu nous autorises à présent à t'accompagner le temps de cette session? Après, on s'en va pour comprendre ce qui se passe, cette confusion, de ce mal à te concentrer, puis peut-être d'autres choses encore. Oui, pourquoi faire? Pour t'accompagner à comprendre, Oui, mais une fois qu'on aura compris, ça servira à quoi? à ton avis, quand on comprend quelque chose, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'en sais rien du tout. On peut peut-être agir, modifier? Modifier Mhm. ma façon, ma perception, c'est ça? Tout Oui. modifier. À ta façon, très certainement, pas à la mienne. Ouais. Mhm. Ok. Qui va me Pourquoi pas? Bien. Tu as vu tout à l'heure, comme tu as dit, ce dragon n'était pas très aimable et parlait mal de toi. Tu t'en souviens? Hmm, oui. Je lui ai demandé de se reculer, de se mettre un peu plus loin Hmm. et de fermer son clapet. À ton avis, qu'est-ce qui m'a permis de faire cela?
ce que tu m'as demandé. Mhm. Qu'est-ce qui m'a permis de donner des ordres à ce dragon? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tu me poses des questions, je ne comprends pas, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, je ne sais pas. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Bon, donne-moi un visuel sur la situation. Parce que là, ça va être difficile de... Elle est une espèce de brouillard intérieur où tu lui dis quelque chose, elle a très peu de temps pour garder l'information. En l'espace d'un dixième de seconde, l'information est partie, elle ne s'en rappelle plus, ou elle est obligée de se concentrer un maximum pour se rappeler de ce qu'on lui dit. Mhm. Tu m'avais parlé d'un cône sur sa tête. Ouais, ce Est-ce que qu'il a un j'allais dire. impact? Mhm. Oui, oui, oui. Ces cônes, c'est juste le reflet de ce qui est engendré par ces trois câbles, trois gros câbles. Mhm. Tu vas observer ces trois corps. Les trois corps. Ouais, les trois corps, le corps Ouais. mental, émotionnel et sexuel, et me dire voilà, au fur et à mesure des corps, ce que tu observes. Le corps mental. C'est le corps émotionnel qui est très, 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 très amplifié. Il est plus épais sur le côté gauche que sur le côté droit. Mhm. En termes de fréquence, d'énergie, de fluidité, c'est comment? Il n'est pas de la même façon, il n'est pas pareil d'un côté et de l'autre. Mhm. Côté droit, il est presque inexistant, et côté gauche, il est beaucoup plus épais. Mhm. Il Quel n'est est pas. l'impact sur son corps physique, à Evelyne? C'est un impact de ouf. Mhm. C'est pas. J'ai du mal à toujours retrouver mes adjectifs. Elle ne peut pas, son corps physique ne peut pas trouver l'harmonie. C'est pas harmonieux, c'est totalement désharmonieux. D'accord. Le stress, les émotions, enfin, tout est amplifié. Enfin, toutes les émotions sont amplifiées, même celles qui devraient être positives et harmonieuses. Elles sont dénaturées par l'ampleur du corps émotionnel. Mm. Reviens sur le corps mental. Observe-le, ressens-le comme il y a confusion. J'aimerais que tu prennes le temps de bien le ressentir, celui-là. C'est comme une chape de plomb. Mhm. Ça ressemble à une chape de plomb tout belle. C'est une épaisse couche noirâtre. D'accord. Est-ce que ça circule bien ou pas? Non, Non. ça circule pas. Mhm. Son corps sexuel. Observe-le, ressens-le. Inexistant. Et en pointillé. Mhm. Tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle avait énormément d'idées de création. C'est un être extrêmement créatif qui ne réalise pas. Où se passent, au niveau de ces trois corps, ces idées-là? Mais il reste bloqué dans le corps émotionnel. Mhm. Ça reste, c'est stocké. C'est bloqué. D'accord. Elles sont stockées là, en tout cas, donc elles existent, même Ah si oui. elles sont bloquées ici pour le moment. Bien. Ce cône sur la tête, donc on a vu qu'il avait un gros impact sur sa faculté à se concentrer. Est-ce que tu peux juste lui montrer et voir comment elle réagit, si elle est habituée à le ressentir, si elle est étonnée de le trouver là?
Elle est étonnée. Elle est très déstabilisée. Demande-lui juste qu'est-ce que c'est. Elle ne sait pas. Ça, ça, ça amplifie sa confusion. Est-ce qu'elle a envie de le retirer ou pas? Je lui ai dit, parce que si on lui demandait si elle avait envie, ça allait semer la confusion, je lui ai plutôt proposé d'essayer de faire 100 quelques minutes pour qu'elle voie. Ah, ok. Propose-lui de le retirer. Okay. Bon, les câbles sont très épais, donc pas les retirer comme ça, il vaut mieux le mettre off d'abord. À quelle fréquence ça vibre, ce casque, ce cône? Quelle fréquence il vibre? Moins 170. Moins 170. Ok, je vais compter de 1 à 3. On va faire un choc fréquentiel à plus 170. Un mot 1, 2 et 3. Elle fait ça sur les C'est câbles. bizarre, tu sais quoi, quand le câble, quand tu as fait ça, le câble s'est débranché et au même moment j'ai eu des odeurs, une odeur d'eau de Javel. Ouais, ok. Est-ce que ce cône et ces câbles sont toujours actifs ou pas? Non, Non. ils sont en suspension au-dessus d'elle, mais ils sont Mhm. plus branchés sur elle. Bien. Est-ce qu'il y a un changement dans sa faculté de réfléchir, de penser? Elle va pas bien là, elle est comme une poupée molle, la tête en avant, à plus bouger. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cet état, ce changement? C'est choc fréquentiel. Elle En quoi ça revient, l'a touchée, elle? Ah oui, c'est d'accord. Donc là, elle revient à elle. Mhm. elle revient. Je vais la rassurer, je lui ai pris les mains. Mhm. Ok. Elle est descendue du tabouret, elle s'est mise debout. Bien. Elle est debout. Elle est grande, elle s'est agrandie. Elle est très grande. Mhm. Cheveux blonds, cheveux châtains, c'est comment? Couleur indéfinissable. C'est-à-dire? Couleur que je connais pas, je peux pas la définir. Elle Mhm. est de la même couleur, tout le corps, les cheveux. C'est un personnage qui nous ressemble et à la fois qui est comme géant. C'est bizarre, je suis obligée, je ne vois que sa tête maintenant parce qu'elle occupe tout l'écran. Elle est très grande, avec Mhm. des cheveux très très longs, des cheveux qui vont jusqu'aux pieds. Donc au départ, elle était fidèle à son corps physique et elle ne l'est plus au fur et à mesure. Ouais, c'est un autre personnage. Qu'est-ce qui fait que ce changement a pu avoir lieu? C'est le fait d'avoir enlevé les câbles. Les câbles la réduisaient à cette incarnation d'Yveline, mais maintenant qu'on a enlevé les câbles, elle retrouve sa vraie nature. Mhm. Elle retrouve sa vraie nature. Elle me dit, que veux-tu savoir de moi? Non, rien. C'est son corps physique qui a besoin d'avoir des réponses. Elle demande, qu'en est-il de mon corps physique? Tout à l'heure, elle avait conscience d'avoir un corps physique. Elle savait qui est Yveline. Demande-lui qui est Evelyne. Une de mes incarnations non voulues. Mhm. Elle dit qu'elle n'a pas fait le choix de cette incarnation, mais qu'elle ne la rejettera pas, parce que cette incarnation n'est pas
responsable de ce qui s'est passé. Exactement. Est-ce que tu me laisserais parler avec Yveline à présent? Je ne m'appelle pas Evelyne, je m'appelle O'Hara. Ouara, enchantée. Sais-tu pourquoi je t'appelle Yveline? Je crois comprendre. Et sais-tu pourquoi je préfère, le temps de cet échange, continuer de t'appeler Yveline? Cela me gêne un peu, mais pourquoi pas, allons-y. Je sais de toute façon maintenant. Je sais qui je suis. Mhm. Alors qui es-tu? Raconte-moi. Je ne me définis pas par mes incarnations, car si l'on devait m'appeler par le prénom de chacune de mes incarnations, je deviendrais complètement folle. Mhm. Je suis O'Hara, femme des temps. Et combien vis-tu d'incarnations dans ce temps présent, le temps qui est le mien? 168. 168 incarnations Non voulu, non voulues. non choisi, Mhm. défini par l'autre. Qu'est-ce que tu penses de l'autre, justement? Interférence néfaste, Mhm. totalement néfaste. Bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi pour voir si ce dragon est le seul ou pas à se nourrir de tes énergies, de tes fréquences. Appelle-les tous maintenant. Est-ce bien nécessaire? Oui, ça l'est. J'appelle toutes les interférences posées dans mon espace. Maintenant! Et tu me racontes ce qui se passe. Je n'en vois que 3. Mhm. Vas-y, raconte-moi. Qui est devant toi? 3 personnages en combinaison. Mhm. Comment sont-ils? Ressemblent à des humains, des humanoïdes, enfin de Mhm. forme humaine. Mais je ne peux pas voir leur visage. Étrangement, leur visage est caché par une capuche et le visage est caché par quelque chose d'indéfinissable, de sombre. Déjà, assure-toi que ce sont bien ce qu'ils représentent, ce qu'ils semblent être. Tu peux les toucher et Non, reconstruire leur non, non. ADN. Non, je ne peux pas les toucher. Ce sont des hologrammes. Tu as raison. C'est un piège. Alors tu éjectes les hologrammes et sans colère cette fois, mais juste par ta volonté que tu exerces dans ton espace. Tu appelles tout simplement tous ceux qui sont directement connectés à toi. J'ai ce Maintenant. drapeau qui est devant moi, Mhm. menaçant, et qui occupe tout l'espace. Derrière lui, il y a de chaque côté, de sa droite et de sa gauche, se trouvent 3 personnages lézards. 3 à Mhm. droite, 3 à gauche. Mais je suppose qu'il y en a d'autres. Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas 7 uniquement. Toute une garnison. Sont-ils tous connectés à toi ou pas? Cela ne fonctionne pas comme ça. Alors explique-moi. Ils posent des technologies sur nous Mhm. et récoltent ce qui est produit par ces technologies. Ils se connectent à nous de temps à autre pour créer des perturbations, pour récolter des informations, et ils mettent des détecteurs.
Des Ils posent détecteurs. des détecteurs dans nos espaces. C'est Chez quoi vous des comme chez nous. détecteurs? Mhm. Des C'est quoi des sondes, détecteurs? Ouais. des espèces de sondes. Mhm. Il y en a chez toi? Oui, Quand tu dis chez toi, c'est où? dans mon espace. Mhm. Tu les perçois là actuellement? Oui, au moment même où tu me l'as dit, où je te l'ai dit, je la voyais. Bien. Est-ce que tu peux le désactiver? Oui, Alors fais-le. ça y est, c'est fait. Sais-tu pourquoi tu as pu le faire aussi facilement? Par ma volonté, Bien. grâce Exactement aux cela. 3 câbles qui ont été supprimés. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention justement dans ton espace? À la base de ma colonne vertébrale, j'ai une queue. Mhm. Est-ce qu'elle t'appartient? Ressens-la. C'est ce que je suis en train de me poser comme Mhm. question. Est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela m'appartient? Je ne sais pas. Non, cela n'appartient pas. Il y a, pareil, 3 câbles qui sont en lien avec les 3 autres que j'avais au sommet de ma tête. Mhm. Tu te souviens ce qu'on a fait pour les désactiver? Ils sont de toute façon inactifs puisqu'ils marchaient par le biais des 3 autres aussi. Bien. Besoin des uns et des autres pour être actifs. Mhm. Donc tu peux les retirer? Oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres implants, d'autres câbles, des programmes? Il y a quelque Continue de chose au niveau de ressentir. l'abdomen. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a là, à cet endroit-là? Regarde. Un boîtier. Un Un boîtier. boîtier sombre. Mhm. À quoi Quelque chose de sert-il? rectangulaire. Mhm. À créer des fréquences, Ah, lesquels? des perturbations. Mhm. Ronger son os, c'est ce qui me vient. Ranger son os. Quel impact ça peut avoir sur ce corps physique, cette vie d'Yveline? Ronger son os. Mhm. Quelqu'un d'inquiet. Très inquiet. Qui remplit ses espaces. Remplit son espace. En Mhm. permanence. Très créative, certes, mais c'est la certitude de créer, de mettre en planification toutes ces créations pour ne pas s'en servir. Donc elle les stocke. Mhm. Elle stocke en permanence, et là, des montagnes et des montagnes de projets. Et à ton avis, pourquoi? Pourquoi des montagnes de projets et pourquoi aucun ne se réalise? À cause de ce foutu boîtier. Mhm. Une fois désactivés, une fois hors de toi, ces projets vont se réaliser, se mettre en place. Ça mettra quelques semaines encore. 4, 8 semaines. Mhm. 8 semaines avant de pouvoir commencer à se poser et se réaliser enfin dans sa créativité. Bien. Je sors ce boîtier, Parfait. je le pose, il est désactivé. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui ne t'appartient pas? Voilà. Non, mais je suis très amusée de... Mes mains, mes doigts sont longs et fins. Ils sont ornés de rayons dorés sur chaque extrémité de mes doigts.
des rayons dorés en sortent. Je ne me rappelais plus de cette faculté, de ces ornements. Je suis très heureuse de retrouver tout cela. À quel moment as-tu perdu cette faculté? Je suis envahie par la tristesse. Amène-moi à ce moment-là, montre-moi. Je suis témoin d'un déluge qui descend d'une montagne. Je suis face à ce déluge. Je vois comme une marée de boue qui descend de cette montagne, et qui passe les collines et qui emmène tout sur son passage, toute forme de vie, Et où et es-tu, toi? balayée. Où sommes-nous? Je Raconte-moi. suis sur des collines, en bas de Mhm. cette montagne. Occupes-tu un corps physique? Oui, celui que j'ai actuellement. C'est-à-dire? Je suis à la fois physique et éthérée. J'ai la capacité, la propension de changer d'état à mesure de ce que je veux être et veux faire. Je suis de genre féminin avec une longue toison dorée qui descend le long de mes hanches jusqu'à mes pieds. Je suis de couleur, comment on pourrait dire, disons dorée, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous connaissez. Et donc, tu es en train de regarder cette boue qui dévale cette montagne? Oui, je suis stupéfaite car il n'y a aucune raison que ce genre de choses se manifeste sur notre planète. Mhm. Nous ne sommes pas une planète d'eau. Nous avons de l'eau, bien sûr, mais vraiment pas autant que sur la planète Terre ou sur d'autres planètes. Mhm. Justement, raconte-moi ta planète. Y a-t-il des genres comme sur Terre, féminin, masculin? Pas? Il y a un genre qui Mhm. domine, c'est le genre féminin. Et nous Mhm. avons quelques êtres de genre masculin, mais beaucoup moins que chez vous. Nous avons des grands sages qui sont là pour nous conseiller, qui se forment un conseil et qui donnent des idées, des directions que nous consultons de temps à autre avant de prendre des décisions. Mhm. Nous n'avons pas besoin de nous reproduire puisque nous sommes éternels. De quelle façon produisez-vous votre propre énergie? En vous alimentant, autre chose? Non, aucune alimentation. Nous n'avons besoin d'aucune alimentation. Mhm. Nous avons besoin de ce souffle de vie, cet éternel souffle de vie. Il provient d'où, ce souffle de vie? Comment je pourrais l'expliquer? C'est un souffle, comme je te l'ai dit. Mhm. Vient-il de l'extérieur ou est-il produit à l'intérieur de toi? À l'intérieur, mais il faut que l'extérieur soit en harmonie Mhm. avec l'intérieur. Nous avons besoin d'un équilibre total.
sur l'entièreté de notre base, de notre planète. Est-ce qu'il y a des émotions comme sur Terre, fréquences? Il n'y a qu'une seule fréquence, Laquelle? l'harmonie. Jamais vous ne déviez de cette fréquence-là? Non, ça n'existe pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tristesse. À quel moment ça vient te frapper, cette tristesse, te submerger? Au moment où je vais être happé par ce spectacle. Au moment où je vais être happé par cette vague, ça semble une vague de goût. Je ne suis pas la seule. Tous ceux qui ont choisi de se manifester physiquement seront happés. Les autres vont s'en échapper. Et qu'est-ce qui fait que cette émotion est arrivée alors qu'elle n'était pas dans ta programmation initiale? Tu l'as dit, c'est un programme. Qu'est-ce qu'il a créé en toi? Regarde. Qui l'a créé en moi? C'est ça que tu demandes. Comment est-elle née? Comment est-elle née? Ouais. Par le spectacle de désespoir, de destruction qui a été posé, engrammé sur notre planète. Et ensuite, que se passe-t-il? Je te le dis, je te l'ai déjà dit. Tous ceux qui avaient choisi de se manifester physiquement vont être envahis par cette vague de goût, capturés et collectés. Collecté de quelle façon? Est-ce que tu sors de ce corps physique dans lequel tu as désiré te manifester? Non, à ce moment-là, ils prennent tout. Physique et éther. Et conscience, tout. Qui vient collecter? Une machine. Un vaisseau posé au-dessus que l'on ne voit pas, qui est caché bien sûr. C'est comme un espèce de bras qui sort de ce vaisseau et qui va collecter, aspirer toute forme de vie, consciente ou inconsciente, intéressante. Et ensuite, que se passe-t-il? De l'harmonie, tu as vibré tristesse? Est-ce qu'il y a encore désespoir? Confusion, peur, tout cela à la fois. Nous sommes tous séparés les uns et les autres, chacun enfermé dans des globes transparents. Et là va commencer notre calvaire. Ils vont séparer les consciences des corps, se servir des corps pour faire des expérimentations. Et s'amuser avec nos consciences. Les bloquer dans des espaces, créer des univers où ils vont, chacun de nous bloquer, créer des programmes. Voilà. En gros, c'est cela. Bien. Emmène-moi sur ce vaisseau et observe. Qui c'est ces ils? Des reptiles. Différentes races de reptiles. Bien. Il y a du lézard, de l'alligator, il y a du serpent et il y a du dragon. Regarde ce qu'ils créent. Tu m'as dit, ils créent des univers.
Qui s'occupe de créer des univers? Le Draco. Mhm. Il y a, sur ceux qui nous ont capturés, 2 Dracos. Un bien plus puissant que l'autre. Le plus puissant, comment est-il? Blanc. Mhm. Yeux rouges. Mhm. Queue très longue. Qu'est-ce que tu ressens en le regardant? De la colère. Ah, de la colère. Donc de l'harmonie, tu passes à la tristesse, au désespoir et maintenant colère. Oui. Cette colère, est-ce qu'elle est utile pour toi, là? Regarde de quelle façon cette colère agit sur ce drapeau blanc. Mais oui, je comprends, je comprends. Mhm. Qu'est-ce que Ce tu n'est pas à comprends? moi. Ce n'est pas à moi. Habituellement, je ne devrais pas fournir ce genre d'émotion. Ce genre Mhm. d'émotion ne fait pas partie de ma nature. Ok, alors débarrasse-t'en. Alors, comment je peux faire pour me débarrasser de cette colère? Tu identifies là où elle résonne le plus. Tu me dis où ça résonne. Je suis très perturbée. Mhm. Qu'est-ce qui te perturbe? Il est en train d'essayer de me perturber pour m'empêcher de continuer cette enquête. Ne t'occupe pas de lui. Demande-lui ou ordonne-lui de se taire. Ce n'est pas de se taire, c'est de penser. Alors, de penser et de s'immiscer dans tes pensées. Pourquoi peut-il le faire à ton avis? Parce que je n'avais pas formulé le désir de l'arrêter, de l'empêcher, Mhm. de le faire dans mon espace. Bien. Et maintenant que tu l'as fait, tu peux t'occuper de cette colère. Où est-ce que ça vibre le plus? Où est-ce que cette colère vibre? Dans tout mon espace. Bien. Alors, tu sais, tu rassembles tout là, tout au centre. Tu ouvres un portail et tu éjectes tout à l'extérieur de ton espace maintenant. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Bien. C'est comme si j'étais enfermée dans une coquille de colère. Mhm. Alors, cette colère, tu vas tout simplement remonter à l'origine de cette colère, l'origine primaire de cette colère. Amène-nous là. Et tu me dis où on se trouve. C'est au moment de la collecte, quand ils m'ont enfermée dans cette coquille. Mhm. J'essayais de me débattre et je suis rentrée dans un état de colère indéfinissable, bien plus puissant que le terme par lui-même. Mhm. Observe ce qu'elle a généré, cette colère. Si tu te déploies, tu t'observes de l'extérieur, tu as un regard beaucoup plus vaste sur tout ce vaisseau. C'est comme si j'avais moi-même des ailes et que j'étais moi-même devenu un reptile. Mhm. C'est pour ça que je me voyais avec une queue à un moment donné. Mhm. J'étais habité par leur colère. Habités par leur colère. Alors qu'est-ce qu'on fait à cette colère? On continue de la garder? Oui, mais je cherche comment, par quel moyen me couper de ça. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Observe-toi, ressens-toi. Tu as tout en main. Toutes les clés sont là. Quand je m'observe, je me vois des cornes, je me vois une queue, je me vois des ailes. Mhm. Qu'est-ce qui te permet justement de manifester plusieurs corps, plusieurs énergies, plusieurs fréquences émotionnelles en même temps, de t'approprier celles des autres? Quelle est cette particularité en toi qui te permet de le faire? Et si c'était les miennes? Et si cela faisait partie d'une de mes particularités? Tu le sais. Tu vois, la confusion m'habite encore et encore. Mhm. C'est- C'est pareil, la confusion. Tu as appris à t'en débarrasser tout à l'heure. Ouais, Cherche où ça se trouve en toi, où ça résonne le plus, confusion et confusion dehors. ok. Voilà, je ferme ce portail. La confusion ne devrait plus faire partie de moi. Mhm. Observe-toi maintenant. Qu'est-ce qui te permet de capter toutes les informations présentes sur Voilà, ce verso? maintenant que la confusion est partie, ces ailes, cette queue, tout ça est parti. Ce sont ceux qui provoquent cette confusion pour me faire douter et m'empêcher de me libérer. Mhm. Où en étions-nous? Justement à la colère, Oui, toute cette colère qui vibre en toi. elle n'y est plus. Ça a laissé place à quoi? Rien. Qu'as-tu envie de créer? Souviens-toi de ce que tu étais, de qui tu étais. Euh, je ne sais pas si j'ai envie de retourner sur ma planète. Je Non, pense mais que souviens-toi juste d'une émotion dont tu m'as parlé, une fréquence, l'harmonie. l'harmonie. Recrée harmonie en toi, juste pour voir, juste pour ressentir. Cette harmonie, tu la laisses gagner tout ton corps, tout ton être. Et c'est avec cette nouvelle fréquence que tu peux regarder ce Draco blanc aux yeux rouges, tout en conservant l'harmonie. Et là, tu vas lire ses intentions à ton égard. Je te... Mhm. Voilà. Pourquoi veut-il continuer d'explorer sa psyché? Pour l'essence même de ce que je suis, pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'incarne, pour tout ce que je lui permets de créer, de recréer, pour ma créativité. Mhm. C'est nourri de tout, pour ma confusion, ma colère, tout ce que j'ai pu fournir grâce à toute cette technologie. Exactement. Et c'était technologie qui alimentait toute cette confusion. Oui, Quels étaient ses projets à lui pour toi? Toujours, tu prends l'information à la source. les projets étaient les mêmes en permanence pour faire des incarnations à peu près identiques, me retrouver toujours bloqué dans cette confusion, me retrouver toujours bloqué dans des projets de création qui ne vont jamais aboutir. Tout ça. À quoi ça mène un projet créatif qui n'aboutit jamais? Sur quel chemin ça t'emmène? En fait, le début de mes projets me sont volés sans arrêt.
Cette créativité, cette empreinte de créativité m'est volée systématiquement. C'est la fréquence de créativité qui m'est volée. Sincère. Par lequel? Toujours le même. Léo. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait de cette fréquence, de cette énergie? Il s'en sert. S'en sert pour ses propres créations. L'impulsion de créativité est très riche chez moi. Ils ne savent pas créer tout cela. La création, ils la volent. Ils la volent partout. Ils n'ont pas cette capacité à créer. Tout est volé. Systématiquement volé. Ils ne savent pas créer. Ils ne savent rien faire d'ailleurs. Ils ne savent que voler et se donner, je ne sais pas l'exprimer. Ils volent aux autres tous les projets. Revenons en 2024, là, maintenant. 2024. Et émotionnellement, comment tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Et, je suis maintenant dans mon espace. Le mien. Le tien, exactement. Celui-là, là. Raco, lézard, tous ces reptiloïdes. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Il dégage. Dégage. Un mot fort quand on vibre harmonie. Oui, mais il dégage quand même. Avec quelle fréquence? Celle de la colère? Non. Avec 1 milliard de quintilliards de fréquences. Et quelle, par curiosité? D'harmonie. Bien. Alors tu leur ouvres un portail complètement déconnecté avec leur départ, se dissolve tout ce qui est pacte, compta, tout accord volé, tous ces implants qu'ils ont posés en toi, les câbles, ce cône, ce tabouret, tout ce qui leur appartient. Aspirez. Tout est aspiré. Bien. Je suis spectatrice de tout ce nettoyage. Ensuite, tu le refermes, ce portail. Attends. Laisse-moi finir. Voilà. Y a-t-il une odeur particulière dans ton espace ou pas? Il n'y a plus d'odeur. Cette odeur d'eau de Javel tout à l'heure, c'était quoi? Oui, je me souviens plus à quel moment. Oui, c'est quand on a désactivé ce câble, c'est ça, ces 3 câbles. Oui. C'était dû à quoi cette odeur? Je ne peux me l'expliquer. Je sais que ça créait beaucoup d'odeurs. Et justement, ton corps physique nous parle régulièrement aussi d'odeurs que lui seul est capable de sentir. Odeur de brûlé, odeur d'évier. Ça crée, disons que ces 3 câbles sur le dessus de ma tête créaient des champs fréquentiels et créaient des portails, un portail gigantesque. Ces fréquences, par elles-mêmes, créent des énergies et peuvent créer des odeurs, peuvent créer une multitude de choses. Quand les fréquences sont très très basses, à travers ces portails, il y a des sommes d'odeurs qui peuvent se manifester par le biais du passage de ces êtres malfaisants
qui eux-mêmes, étant dans des fréquences très très basses, pour chaque humain, pour chaque personnage qui sont sur des fréquences différentes, il peut y avoir une manifestation d'odeur. Bien. Ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est te rapprocher le plus possible de ce corps physique qu'est Evelyne. Et je suis derrière elle. Mhm. Et pourquoi pas en elle, à l'intérieur. Non, je vais d'abord me mettre devant elle pour la saluer. Et j'ai besoin que tu ressentes pleinement ce corps et que tu observes son fonctionnement. Je suis avec elle, Mhm. mes mains dans les siennes. Bien. Observe le fonctionnement du corps. Pas seulement le fonctionnement énergétique, mais le fonctionnement physiologique. Ce corps se plaint de constipation, problème de transit, d'évacuation, et en même temps de problème de poids. Elle entassait une multitude de projets qu'elle ne menait pas jusqu'au bout. Mais c'était le but de ces interférents, de l'empêcher, puisqu'il lui subtilisait toute sa création, toute sa créativité. Maintenant, tout cela va changer. Elle n'a plus ce capteur, ce boîtier sur l'abdomen, elle n'a plus rien. Mhm. Elle va pouvoir se réaliser dans la création. C'est une artiste. Tu es donc une artiste. Nous sommes tous des artistes. Mhm. Certains sont révélés, d'autres ne le sont pas encore. Pas sur cette incarnation, peut-être sur d'autres, mais si nous sommes vivants, c'est que nous sommes des artistes. Tous, Bien. les uns et les autres. Toute la vie, toute forme de vie est en quelque sorte artiste. Mhm. Ce que vous appelez, vous, une artiste. Ouais. C'est une artiste, Evelyne, effectivement, mais pourtant, aux yeux des autres, elle est complètement transparente. Elle va pouvoir se révéler. À force de chercher à se révéler aux yeux des autres, elle se perd. Il vaut mieux d'abord se révéler à son propre regard, Mhm. apprendre à s'aimer, se réaliser pour pouvoir se révéler aux autres. Mm. Après, Ok. Donc, tu continues de créer cette nouvelle énergie et synergie avec ce corps. Evelyne, tu me laisses avec Patricia. Patricia, déconnecte. oui, Tu me dis comment tu te sens. bien, très très bien. Mhm. Bien. Quelques petites questions. Donc, le regard des autres, on a vu. C'est des mangeaisons au niveau du cuir chevelu, cause ésotérique ou pas? Oui, oui, c'était en lien avec ce cône, ces câbles. Mhm. Pareil, je pense que la raison est identique, du mal à retenir tout ce qu'elle lit. Ouais, c'était la confusion, c'était en Mhm. permanence activée. Bien. Pareil, les hallucinations olfactives, on en a parlé tout à l'heure, donc on n'a peut-être pas besoin de revenir dessus. Non, La relation difficile avec ses proches, soit dans au sein de sa fratrie, sa famille. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique ou pas? oui et non. Mhm. Il y Dis-moi. avait sans relation avec ce qu'elle dégageait, ce qu'elle était en fonction du fruit des interférences dont elle souffrait. Et Mhm. puis, il ne faut pas oublier que son entourage, pour la plupart, sont aussi eux-mêmes interférés. Donc, c'est le fruit des fréquences, le fruit des investigations malencontreuses, des jeux, des interférents, les uns contre les autres. Un petit jeu qu'ils aiment. Mhm. Ok.
que j'aimerais que tu observes, c'est justement au niveau de la partie subliminale d'Evelyne, de quelle façon elle est en train de créer cette synergie avec son corps physique. Elle est toujours près d'elle, elle est face à elle, elle a posé ses mains sur celle d'Evelyne. Mhm. Elle est en train tout doucement. Elle ne voulait pas créer ce lien direct tout de suite. C'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout dans son corps physique auparavant? Du tout. Qu'est-ce qui donnait de l'énergie à ce corps? Une espèce de faible trait, un lien, mais très très faible. Hmm. Le pointillé. Okay. Elle est en train de tout reconstruire là. Bien. Comment est son espace? D'Evelyne? Ouais. Il est en train de se reconstruire. Continue de l'observer, toujours sur le plan éthérique. Vérifie qu'il ne reste absolument aucun programme, aucune autoprogrammation, aucun implant. Il y a encore des bulles autour d'elle. Des bulles de quoi? C'est comme des choses qui sont en train d'éclater. Il y a plein de bulles autour d'elle qui sont en train de pop, plop, plop. Chope une de ces bulles et lis ce qu'elle contient. C'est comme si c'était l'ancienne, les pensées, tout ce qu'elle était avant qui est en train de se fondre et se désintégrer. Mm-hmm. Ok. C'est sa partie, sa conscience qui est en train de faire le travail. Donc c'est comme un nettoyage de fond. Ok, parfait. C'est joli, hein? Mm-hmm. Ce que j'aimerais aussi savoir, si au niveau de son apparence, si elle ressemble à Evelyne ou elle garde cette apparence de cet autre être, de l'essence même de qui elle est. Tu veux dire sa partie physique ou sa partie subliminale? Subliminale. Non, non, non. Elle a gardé ce qu'elle était avec ses longs cheveux, sa toison dorée et cette lumière dorée. Pourquoi ne pas être comme Evelyne? Parce qu'elle ne le souhaite pas. Pourquoi? Demande-lui. Parce que ce n'est pas elle. Et pourtant, c'est elle. Durant tout le temps de cette vie, jusqu'à la fin de ce corps physique, c'est elle. C'est une particularité. Qu'elle a. Oui, et qu'elle souhaite garder malgré tout, tout en restant connectée à ses parties physiques. Pas uniquement Evelyne, mais toutes les autres. C'est ce qui l'aide elle-même à être plus forte. Ok. Elle ne souhaite pas être définie par ce que sont ses incarnations. Et regarde. Non voulu, non souhaité. Elle le répète toujours. Non voulu, non souhaité. Regarde. Mais qu'elle assume. Regarde. Attends. Patricia, regarde-moi. Au niveau de ma conscience. Elle est occupée sur plein d'autres incarnations aussi. Seulement quand on échange avec elle, elle adopte mon apparence physique, n'est-ce pas? Oui. Regarde la tienne. La mienne n'est pas comme moi. Quelle est la différence entre ce moment où tu t'adresses à ma conscience, qui adopte mon corps physique et pourtant vit plein d'autres incarnations en même temps, la tienne et celle-ci, juste pour comprendre. Le souhait. Le désir de la conscience? Oui. Juste le désir de la conscience. Okay. Être elle-même souveraine. Bien. Pourquoi, question de curiosité, peut-être qu'au début, tu sais, il y avait une fluctuation dans la couleur de la chevelure. Oui. Couleur indéfinissable, ce qu'elle disait.
moi j'ai défini par le couleur doré, mais c'est pas vraiment un doré. C'est quelque chose qui s'approche du doré, Mhm. mais qui n'existe pas ici. Donc, elle reproduisait déjà l'essence même de qui elle était à travers sa chevelure, Oui, de temps en temps. oui. Donc, il y avait comme une ouverture Il y avait à quand lâcher même. prise de la part des interférences, c'est cela? Et je pense que c'était uniquement grâce à notre contact qu'elle Mhm. commençait à émettre le souhait et comprendre qu'elle pouvait aussi se réapproprier Bien, ce qu'elle était. ok. Patricia, une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques d'ici quelques mois. Je la vois affairée. Mhm. Je la vois affairée par plein de projets, l'envie de faire plein de choses et se sentir un peu débordée Elle est par déjà. tous ces Est-ce qu'elle projets. va au bout d'un de ses projets, par exemple? Elle me fait penser à moi, c'est pour ça que je rigole. Mhm. Euh, oui, elle va apprendre, elle va apprendre à faire passer les projets les plus urgents et à mettre de l'ordre dans ses idées et dans sa méthodologie. Observe-la dans sa relation aux autres. Plus apaisée, Mhm. mais toujours méfiante. Méfiante. Pourquoi la méfiance? C'est sa façon de se protéger, Mhm. parce que sensible, très sensible, Mhm. hypersensible. Elle a du mal à tendance à, elle aussi, à ressentir tout ce qui se trouve autour d'elle. Mhm. Justement, ces odeurs qu'elle sentait, est-ce que ça provenait uniquement de ce qui se passait dans son espace au niveau de la conscience, ou est-ce qu'il y avait une faculté de capter l'information qui prenait de cette maison? Alors, euh, bien sûr, elle avait la capacité, comme beaucoup d'artistes, elle a cette capacité à ressentir, à ressentir les émotions, à ressentir beaucoup de choses sur beaucoup de plans. Elle est le fruit, elle est l'incarnation d'un être qui a beaucoup de capacités extrasensorielles. Mhm. Donc elle a cette capacité et elle l'aura toujours malgré tout, malgré que tous ces outillages soient partis, c'est une capacité, une de ses capacités, ressentir et sentir. Mhm. Mais ces odeurs fluctuantes, elle ne les aura plus. Bien. Juste, oui. Non, pas des... Ok. Bien, reviens en 2024 auprès d'Yveline. Ah. Et demande justement à Yveline si elle a un mot, quelque chose à dire à sa partie physique. 6 à 8 mois de métabolisation. Mhm. C'est ce qu'elle dit, elle. Oui, Elle sait ce qu'est la métabolisation. oui. Mhm. Est-ce qu'elle a des envies, elle, de création, d'exploration avec ce corps physique, Evelyne? Elle a des envies, mais pas en relation avec l'incarnation des vies. Mhm. Mais elle sera là pour veiller sur elle. Bien. Et la soutenir? Oui, jusqu'à temps elle soit capable de voler de ses propres ailes. Ok. Jusqu'à la fin de son existence terrestre. C'est ça. Bien. On peut la laisser donc? Oui, avec Ok. plaisir. Elle se fait un plaisir de pouvoir découvrir comment elle va se réaliser. Parfait. Alors, une belle déconnexion de tous et de tout. Tu la salues, bien entendu, et chacune dans son espace.
Tu retrouves le tien avec joie. Retrouve ton corps physique, tes fréquences, que tu peux à loisir augmenter pour ajuster justement au niveau optimal pour toi. Reconnecter avec ta respiration, les battements de ton cœur et être bien là, de retour, chez toi, en toi. Et quand tu es prête, tu peux tranquillement, voilà, ouvrir les yeux et me dire comment tu te sens. Bien. Ça va? Bien. Ouais. Evelyne, même question. Vous pouvez réactiver le micro. Et me dire comment ça va pour vous. Oui, ça y est. Oui, moi ça va. Non, il y a des choses qui ont forcément résonné, hein, donc par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai entendu donc là l'impulsion de créativité donc très riche chez moi. Bon bah oui, ça me parle. Et puis à un moment de temps, quand Patricia avec par rapport aux lézards, donc elle a dit de dégager les lézards. Donc c'est un mot que j'emploie quand je suis agacée, je dis dégage. Et donc ben voilà, c'est les mêmes mots. Et à un moment de temps, donc il y avait aussi avec la main les rayons dorés. Et ça m'a fait penser à papa qui me disait, t'as une bonne main, ma fille. Donc voilà, j'ai fait ce parallèle-là. Je ne sais pas si c'est judicieux ou pas, mais ça m'a parlé de cette façon-là. Et puis l'histoire du déluge aussi, c'est par rapport, je ne sais pas si c'est un lien par rapport à la peur de l'eau. J'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager. Enfin bon voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Et au niveau la vague de boue, enfermée dans des globes transparents, ça m'a fait penser à l'idée d'être seule. J'étais enfermée, je suis souvent enfermée seule. Les bulles, c'est pas, c'est seul. Ouais. Voilà, ça m'a inspiré globalement. Et puis le côté artiste, ça m'a fait très plaisir. Soutien dans ces créations, en tout cas. Et au moins qu'elles aboutissent. Bah, Vous oui, montrez ça avec plaisir, en tout cas. Hein? bah, ça c'est il est temps que je puisse, c'est vrai, aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de moments où bah non, j'étais fauchée systématiquement. Ça pouvait pas aboutir, quoi. Plein d'idées par tout était très cadré, pardon, la chronologie, tout était là. Mais bah, voilà, il y avait toujours un truc qui venait faire que bah, ça ne pouvait pas avancer parce que j'étais occupée ailleurs. Donc, systématiquement. Et dans tout domaine. Donc, j'ai hâte à ces fameux 6-8 mois dont on parle. Oui, c'est sûr. Ça va Ça va être commencer avant, hein. progressif. Ça va commencer avant. Mais l'aboutissement, la réalisation se fera en 6 à 8 mois. Mais là, vous allez pouvoir commencer dès maintenant à projeter comment vous allez pouvoir vous organiser. Oui, oui, oui. Et puis me libérer de ce côté, oui, accumulation, rangement, quoi. C'était vraiment mais infernal. Là, depuis que j'ai pris rendez-vous, mais alors, je ne fais rien de bien, quoi, parce que j'y arrivais pas, quoi. C'était vraiment effrayant. Donc j'ose espérer que tout ça, ça va se Ben décanter. oui. C'était, vous avez remarqué au début de la session, c'était justement une conscience extrêmement confuse, difficile d'échanger avec elle, comme s'il y avait un brouillard mental énorme. Donc je comprends que c'était compliqué pour vous aussi dans la matière. Hein. Donc là maintenant tout est OK. Il y a une forte volonté, hein, c'est une forte personnalité aussi. Donc vous risquez aussi d'avoir un positionnement complètement différent. Donc ce manque de confiance que vous aviez constaté avant risque petit à petit aussi de laisser place à un positionnement ferme et justement un déploiement de ce que j'aime appeler les ailes, même si on n'a pas d'ailes, mais en tout cas de positionnement dans votre, non seulement la création, mais dans votre façon d'échanger avec les autres, de faire des propositions et puis d'être présente à vous-même. C'est ça, oui. Ça risque de bien évoluer. OK, avant d'arrêter cet enregistrement, est-ce qu'on diffuse? Flouté, pas flouté? Alors, on diffuse, mais on cache ma tête. Alors, on floute. Oui, c'est ça. On On va floute, pas cacher la tête, on va la mais on cache flouter. pas la tête. Je Non, mais floute. c'est
C'est ma façon de dire, Oui. volontaire. OK. J'arrête l'enregistrement. Patricia, merci et Plaisir. puis j'allais dire Jeanne, j'étais sûre que j'allais me faire avoir. Yveline, merci. Merci Merci à toutes les 2. Alors, beaucoup. j'arrête l'enregistrement.